Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole dans cet après-midi de ce lundi 13 mai pour présenter ma plaidoirie par rapport aux événements du 28 septembre 2009 au nom et pour le compte des parties civiles. Monsieur le Président, honorable conseiller, à l'image de mes deux prédécesseurs, il m'échoit l'honneur de remercier le tribunal dans sa composition pour l'intérêt attentif qu'il a eu à apporter dans le déroulement de ce procès. Je vais remercier également les empéreurs de poursuite, qui sont les parquetiers, qui ont tout mis en œuvre pour faire comparaître ici devant vous accusés, victimes, témoins et même des techniciens en la matière. Monsieur le Président, mes remerciements vont également à votre greffe qui a tenu la plume pendant 1 année et demie, sans se fatiguer, en notant mot pour mot tout ce qui se passait ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, avec votre permission, mes remerciements vont aux confrères de la défense et de la partie civile qui ont eu à aménager une entente au moins qui vous a permis de suivre attentivement nos différentes parties. Également, je remercie les services de sécurité qui, pendant tout ce procès, se sont aménagés à nous assurer cette sécurité si elle n'était pas là, on ne serait pas ici devant vous. Monsieur le Président, honorable conseiller, le 28 septembre 2009 a été un événement inédit, un événement sans précédent. Même ceux de janvier-février 2007 n'ont pas eu cette envergure. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de présenter géographiquement d'abord notre pays avant de venir sur le plan politique ayant amené ce carnage le 28 septembre 2009. Cette Guinée dont il s'agit est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 245 000 km² et une population de près de 12 millions d'habitants. Évidemment, avec un scandale géologique qui ne dit pas son nom. Château de l'Afrique occidentale, cette population devrait vivre aisément. Le Guinéen n'aurait pas besoin
de prendre un vol pour aller en dehors de ce pays, pour chercher une vie meilleure. C'est en raison de ces péripéties, de ces difficultés répétées, étant au bout du souffle, le peuple de Guinée s'est réveillé. Monsieur le Président, le Guinéen a été le premier pionnier pour l'indépendance africaine. Le 28 septembre 1958, le Guinéen a eu le courage, parmi les pays opprimés, à dire non aux colons français. Ce qui nous a valu l'indépendance. Après l'indépendance obtenue, ce pays a été géré par le défunt feu Ahmed Sékou Touré pendant 26 ans. Après lesquels, la gestion du pays est revenue aux militaires sous la houlette du colonel Lansana Conté à l'époque. Ce colonel a géré le pays pendant 24 ans. Après lesquels nous nous sommes retrouvés encore de nouveau sous la commande des hommes en tenue. Et cette fois-ci, sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, les accusés ici présents devant vous sont renvoyés pour des cas de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups et blessures, violence volontaire, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et d'omission de porter secours. Les parties civiles étant M. Woudiba Iloba et autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009. Les faits pour lesquels ces accusés avaient été préalablement poursuivis étaient sanctionnés par les dispositions des articles 206, 208, 303, 305, 306, 12, 332, 233, 234.156, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 279 et 298 du Code pénal.